Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'avais déjà promis depuis un petit moment. Donc c'est ma vidéo fond de tiroir. Donc c'est un défi qui avait été lancé en tout premier par Marie Scrap à tout prix et il a été relancé par Sylvie Le Sourd. J'avais promis de le faire. Donc aujourd'hui je vais vous montrer donc mes 10 objets pour réaliser donc le défi fond de tiroir. Maintenant, le projet, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le faire en vidéo, mais en tout cas, je vous le présenterai, je vous le mettrai en photo sur Facebook, je vous le présenterai lors de ma prochaine vidéo, parce que je ne crois pas pouvoir le filmer. Alors, j'ai sorti un petit peu, j'ai regardé dans mes affaires, c'est vrai qu'on accumule plein de choses. Au fil du temps, on achète, et au final, c'est vrai qu'on n'utilise pas tout. On laisse ça un petit peu dormir dans nos tiroirs et c'est dommage. Donc j'ai un petit peu sélectionné ce dont je me servais plus. Je ne savais même plus que j'avais aussi dans mes tiroirs, hein. À force d'accumuler, on ne sait plus trop ce qu'on a. Donc c'est ça que je ressors un petit peu tout au fur et à mesure des boîtes, etc. et que je mets un petit peu à portée de main et à vue, comme ça, ben, on utilise un petit peu plus ses affaires. Alors j'ai sélectionné plusieurs choses qui vont être regroupées pour un objet, hein. Donc le but c'était donc de sélectionner 10 objets. Donc je vais d'abord commencer par les tampons. Donc ce sont des tampons de chez Action. Maintenant je ne sais pas si je me servirai de tout, hein, mais voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu. Donc j'ai sélectionné toute une série de tampons de chez Action qui sont neufs, voilà, j'ai jamais utilisé. On les achète et au final on les utilise pas. Pourtant ils sont très beaux, hein, donc voilà. Donc je vous les montre. Donc ça fait partie du premier objet, hein, donc mes tampons. Donc il y a celui-là. Il y a celui-ci qui était très beau, hein, sur le thème de la mer. Celui-ci un peu plus vintage. Il y a celui-là. Il y a celui-ci avec le cadre, avec l'oiseau, les fleurs. Super beau. Celui-ci également. Avec la tour Eiffel. Ici un petit peu sur le thème du courrier. Et voilà. Donc ça c'est mon premier objet. Donc ce sont des tampons clear. Voilà. Alors ensuite j'ai toute une série de boutons comme ça dans une boîte comme ça où j'avais rangé tous mes boutons. Donc voilà, je m'en sers jamais. Voilà, j'ai un peu de toutes les couleurs, donc c'est rangé par couleur, donc des grands, des petits. À un moment donné, ils faisaient des séries là chez, je crois que c'est chez Action qui faisait ça, des séries de boutons comme ça, des gros, des petits, de toutes les couleurs. Donc voilà, j'en ai en bois, j'en ai en résine, j'en ai en, là je ne sais pas quelle matière c'est, là c'est un peu, c'est de la résine ou je ne sais pas. Voilà, des boutons carrés, j'ai un petit peu de tout, des pailletés en bois, ils sont très beaux, hein. Voilà, et je vais jamais dans cette boîte. Ça, ce sont des boutons autocollants, voilà, un petit peu plus fantaisie. Voilà, plus classique. Bon, là, ça n'a rien à voir, c'est des petites coccinelles, hein. Voilà, je savais même pas que j'avais ça dans des petites coccinelles comme ça peut être sympa aussi. Des petits anges en résine, enfin, un petit peu de tout comme embellissement, voilà. Donc, c'est une boîte, cette boîte-là, elle est dans mon tiroir, je crois que depuis 5 ans. Et depuis 5 ans, j'ai jamais été dedans. Voilà. Donc ça fait partie de mon deuxième objet. Ensuite, j'ai sélectionné donc ceci. Donc ça, j'ai acheté au tout début que j'ai fait du scrap. Et j'ai jamais servi parce que j'avais vu une fois une vidéo là-dessus. Je trouvais que le rendu était bien. Et du coup, ben, je m'en suis jamais servi. Ça s'utilise normalement avec du papier double face. Donc on fait une forme. On retire le double face et alors on saupoudre, en fait, c'est du sable. Donc là c'est du sable pailleté et là je sais pas si on voit du sable pailleté. Ici il est un peu cuivré pailleté et alors j'en ai deux autres dans ces tons là, un peu rose et mauve. Voilà, donc
j'avais envie de les utiliser peut-être autrement qu'avec du double face, hein. Je vais voir un petit peu comment je peux faire avec de la colle ou quoi. Je vais voir. Donc, je vais tester. Comme je les ai aussi depuis pas mal d'années, je vais les utiliser. Donc ça, je vous montrerai le rendu. Ensuite, j'ai sélectionné des perles de pluie. Ça aussi, alors là, j'ai ça depuis des années dans des petites boîtes comme ça. J'en ai de toutes les couleurs, hein. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boîtes avec des couleurs différentes comme ça. C'est vrai que c'était la folie à un moment donné au début. J'avais acheté toutes les couleurs et puis maintenant, ben, c'est là. Donc je les utilise plus. Voilà, donc je vais les réutiliser, peut-être pas cette couleur-là, mais en fait, en tout cas, j'en utiliserai quelques-unes. Donc ça, c'est mon troisième objet. Alors, quatrième objet, ce sont des encres que j'ai aussi depuis des années. C'est depuis le début aussi, ça. Ce sont des encres œil de chat, là, avec plusieurs couleurs dans le même boîtier. Voilà, donc là j'ai des tons pastels, j'ai des tons un petit peu plus flashy dans les tons bleu, vert, orange, et ici aussi. Voilà. Donc on essaiera d'en utiliser quelques-unes. Donc ça c'est mon quatrième objet. Cinquième objet, des sequins. Alors là j'en ai aussi, j'en ai une multitude, hein. Bon ça c'est avec des petites feuilles, des fleurs. Mais bon maintenant j'ai des sequins aussi traditionnels, hein. J'en ai, voilà, aussi dans les petits bacs aussi, là, comme ça. J'en ai des multicolores, hein, enfin, on les voit bien ici, voilà. J'ai plein de petites boîtes comme ça, avec plein de petits sequins également. Donc là, on va essayer de les utiliser également. Donc ça, c'est mon sixième objet. 1, 2, 3... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 7, sixième objet, oui. Ensuite, le septième objet, je vais utiliser des gélatos que j'ai aussi depuis longtemps. Je les utilise jamais. Pourtant, on sait faire plein de superbes choses, hein. Donc, j'ai un coffret ici que j'avais reçu en cadeau, je ne sais plus, par mon mari, mais il y a déjà des années. Vous voyez, la boîte, elle est intacte. Voilà. C'est juste trop magnifique, hein. En plus, voilà, ce sont des très beaux cadeaux et on s'en sert pas, donc c'est malheureux. Voilà, donc j'ai le panel de couleurs, donc je vais tenter de faire quelque chose avec ça. Voilà, donc ça, ce sont les gélatos. Et ensuite, j'ai sélectionné quelques papiers. Ce sont des petits blocs de papier que j'avais achetés chez Keepers Creative, donc c'est de la marque Studio Light. Voilà, donc ça, c'est le shabby chic. Voilà, maintenant des couleurs un peu, des tons, c'est très shabby quoi, hein, le vert, le beige, voilà. C'est très joli, hein, ils sont très beaux ces blocs, mais j'en ai aussi une multitude. Là, j'ai sélectionné celui-là, mais j'aurais pu en choisir plein d'autres parce que je crois que j'ai du papier jusqu'à la fin de ma vie, hein, de toute façon, comme tout le monde. Voilà, il y a celui-ci aussi. Je vais vraiment essayer d'utiliser ce petit bloc-ci, uniquement me concentrer sur ces deux blocs-là pour essayer de faire une petite création avec. Voilà. Ensuite, autre objet que j'avais, donc les derniers, donc ce sont des chipboards. Là aussi, là j'en ai, mais alors une multitude. Là, c'est ce qu'il y a là avec la collection. Voilà, donc shabby chic. Voilà, ce sont des petits chipboards comme ça. Ce sont des planches. Voilà. Là, j'utiliserai pas tout non plus, hein, mais bon, j'en utiliserai quelques-unes pour, pour mettre sur ma création. J'ai ces planches-là qui ont déjà été un petit peu utilisées, hein, mais bon, j'ai des lettres comme ça, des lettres. J'ai des planches comme ça. Voilà, ce genre-ci avec des arabesques. Ça, c'est une de mes premières planches aussi. Ça fait 6 ans qu'elle est là. Et j'utilise pas quoi des grandes planches comme ça. Voilà. Ici, c'est un petit échantillon de celles que je me servais plus du tout, qui étaient là depuis longtemps. Donc, je me servirai pas de tout, encore une fois. Mais bon, voilà. C'était un peu pour assembler un petit peu tout ce dont je ne me servais plus.
Donc voilà, donc ça c'est la sélection donc de mes objets donc pour réaliser un ou plusieurs projets. Hein. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, je montrerai mon projet en photo sur Facebook. Et vous me direz ce que vous en pensez. Je vous dirai aussi ce que j'ai utilisé. Je vous le montrerai peut-être en vidéo aussi de ma prochaine vidéo. Je vous le montrerai et je vous dirai ce que j'ai utilisé pour réaliser ce projet. Voilà, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à le faire. Donc vous choisissez 10 objets qui traînent dans vos armoires depuis plusieurs années. Vous les ressortez, vous les présentez et puis vous faites un petit projet avec. C'est sympa comme tout, cette idée. Ça permet vraiment de retrouver des choses qu'on pensait même plus avoir dans ces tiroirs. Donc c'est super sympa. Donc merci à Marie pour l'idée et merci à Sylvie de l'avoir ressorti. Je trouve que c'est vraiment très très sympa. Donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas à le faire. Ça fera super plaisir. Voilà, donc moi je vous retrouverai donc pour une prochaine vidéo très prochainement. Ici, je suis occupée à faire mon album de vacances. Donc, dès qu'il est terminé, je vous le montrerai en vidéo. Voilà, ben, je vous retrouve. Oui, ce que je voulais aussi vous dire, c'est sur Facebook, j'avais lancé un petit concours pour gagner mon carnet de voyage. Donc, merci beaucoup pour toutes celles qui ont participé. Vous avez encore jusqu'au 31 août pour participer et pour pouvoir le remporter. Donc, c'est sur Facebook. Je le remettrai comme ça, si les personnes ne l'ont pas vu, elles pourront y participer aussi. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.